Bonjour à tous, ce soir c'est avec mon jumeau que je vous donne notre quintet. Sérieusement, j'étais heureux de voir Cher Calme, mon coup de cœur ce mercredi, faire l'arrivée. Et puis mon ami l'Écossais, il m'a donné raison. Et surtout, il a gagné en très très bon cheval, puisqu'il est venu à la hauteur de Cher Calme. Et après, il a fait ce que seul un cheval de groupe peut faire. Il a donné un second coup de rein. Et ça démontre qu'il va faire de très belles choses dans le futur. Voilà. Alors, ce jeudi, c'est le Lion d'Angers. Alors, moi, je suis un lion, un lyonnais, je suis de Lyon. Donc, je pense que ce quintet va être favorable. Je le sens bien. Et surtout, je mets une pouliche qui n'a jamais fini plus loin que troisième. C'est une Lotou. On se rappelle que Lotou avait présenté récemment dans un quintet justement à province plusieurs chevaux, et puis il était négatif sur tous ses chevaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'un de ses élèves, il a gagné la queue en trompette. Alors là, je l'ai bien écouté, de nouveau, il n'est pas très plus chaud que cela. Je me suis dit, Jean-Marc, cette fois, tu ne te fais pas avoir deux fois, tu le mets en tête. C'est bon signe qu'il ne soit pas très confiant, Lotou. Surtout que sa pouliche n'a jamais fini plus loin que troisième, que c'est une ancienne Jean-Claude Rouget, qu'elle a été achetée pour pouliner. Eh bien, il faut qu'elle rembourse son prix d'achat, tout simplement. Et là, elle a un lot à sa portée et sa régularité mérite une belle récompense. Donc moi, je l'aime bien, ce numéro 6, même si on n'en fait pas une base. Je vous propose en base le 13 Blue Hills. C'est la tenante du titre, vous le savez. Elle est en forme. Elle vient de briller à un meilleur niveau dans un quintet plus coriace. Elle est mieux placée au poids que l'année dernière. Autant dire que le handicapeur lui donne sa chance de doubler la mise dans la même course. C'est ce que je souhaite à son jeune entraîneur. Et puis, le 10, Plante Love est la deuxième base. C'est un cheval qui me donne toujours raison, que je vous conseille avec beaucoup de bonheur. Et elle va finir à coup sûr pratiquement dans les 5. On peut s'appuyer sur ses chances. Et puis on va mettre Boudot. Boudot est en tête du championnat de France des jockeys de Quintet. Il est débarrassé aujourd'hui de Demuro, son challenger, qui n'est pas dans la course. Alors Boudot va en profiter pour creuser l'écart avec ce numéro 8, Vespera, qui a de la qualité. Et puis voilà mon coup de cœur, vous l'attendez avec impatience. C'est le 2, Pop Song. C'est une Pantale à la peu courue. Par moments, elle montre sa valeur. D'autres fois, elle déçoit. Mais attention, je sais qu'elle est estimée. Elle court peu, elle porte des couleurs classiques et je pense qu'elle va faire un truc bien. Et ce qui me décide à vous le donner en coup de cœur, c'est que Pantal ne cache pas son jeu. Il dit qu'il se déplace avec des ambitions. Eh bien, quand un tel entraîneur avec autant de talent déclare qu'il vient avec des ambitions, cela veut dire qu'il va finir dans les 5 premiers et qu'il se déplace pour gagner. Donc cette Pantale, on la joue à cheval, gagnant placé. Alors ne vous ruinez pas une petite pièce par-ci, une petite pièce par-là. Je continue avec la meilleure du lot, vous la connaissez, c'est l'As Lady Sydney. Elle a réussi l'année dernière une année extraordinaire. Elle nous a montré des coups de rein de star. Et puis, cette année, c'est pas trop cela. Elle a perdu un peu son âme. Mais là, c'est Stéphane Pasquier, l'homme en forme de ce mois d'août, même s'il nous a déçus dans ce quintet de début de semaine, Stéphane. Bon, on lui pardonne, on le reprend avec Lady Sydney. Si elle veut s'employer, si elle est bien dans sa tête, elle va mettre tout le monde d'accord, elle va gagner, parce que c'est la jument de classe du lot. Et puis, le 14 Montina, comme l'année dernière, elle a visé cette course. Elle est deuxième de l'épreuve derrière Blue Hills. Elle va essayer de faire pareil. Eh bien, je pense qu'on peut la jouer parce que son entourage a vraiment visé la course et il mérite donc de nous permettre de voir la tête du caissier. Et puis, la Putanesca, on la connaît bien. L'année dernière, vous en souvenez, je la donnais tout le temps dans mes pronos, jamais à l'arrivée. Et puis, en ce début d'année, elle a démontré qu'elle s'était acheté une conduite. Et puis, patatras, la dernière fois, la Putanesca, pas là. Alors, David Smaga, son entraîneur, m'a présenté un mot d'excuse. Elle était sous l'influence de son sexe. Autant dire qu'elle était en chaleur. Alors j'espère que cette fois, tout va aller bien et qu'elle va pouvoir nous rembourser. Je n'ai pas pu mettre dans ma sélection une jument que j'aime bien, c'est l'Indomptable. Si vous avez un peu de place dans vos champs de réduits de combinaison minimale, parce que
On est dans une période difficile pour trouver la bonne arrivée. N'oubliez pas l'indomptable. Si vous avez une petite pièce à rajouter, eh bien, allez-y. Mon indice de confiance est le 2 sur 5. Je dis bye bye à mon jumeau. À demain en direct du Maraud, puisque c'est la vente ce jeudi de Trotter Yearling au Maraud. Je vais animer cette vente et j'espère que j'ai eu des messages sur les réseaux sociaux que certains d'entre vous vont venir voir et pourquoi pas lever la main. Bonne chance sur tous les tableaux.